Voilà, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous voir aussi nombreux. Est-ce que c'est le monothéisme qui vous fait venir aussi nombreusement, un peu plus que la dernière fois? C'est très bien. Donc ce sera déjà malheureusement la dernière conférence que nous présentera le professeur Maul. Et nous avons décidé de les publier. Donc vous aurez droit donc aux 4 conférences dans la collection des conférences du Collège de France. Donc suivez un peu les actualités, ou moi je vous le dirai aussi à d'autres occasions dès que ça sortira. Ça ne devrait pas tarder, donc vous pourrez tranquillement relire tout cela chez vous à la maison. Puis la prochaine fois que M. Maul viendra, il vous dédicacera le livre, bien sûr. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, pour terminer notre parcours sur la vision du monde dans le Proche-Orient ancien, nous allons donc nous intéresser à la question: y a-t-il du monothéisme latent chez les Assyriens ou d'autres peuples du Proche-Orient ancien? Et voilà, je suis heureux que vous avez pu venir encore aujourd'hui. Merci. Cher professeur Römer, je vous remercie encore une fois pour cette invitation qui était vraiment, je vous ai déjà expliqué la première fois, une sorte de revenir à Paris, parce que j'ai déjà, comme j'étais tout jeune, passé un temps très, très inspirant ici chez vous. Et voilà, mesdames et messieurs, je parlerai aujourd'hui des racines peut-être de l'idée de monothéisme que l'on retrouve aussi dans l'Orient ancien. Voici à peu près un siècle, en l'an 1908, un texte cunéiforme néo-babylonien fut publié, lequel, quand on prit connaissance, eut tôt fait de mettre en grand émoi le monde savant. Ce court texte contenait une liste de dieux qui toutefois ne se contentait pas d'énumérer les noms des dieux dans l'ordre hiérarchique, comme c'est le cas dans les autres exemplaires de ce genre de texte très répandu, mais qui interprétait les divinités les plus importantes du très ancien panthéon suméro-acadien comme des manifestations de Marduk, le dieu babylonien de l'Empire. On peut y lire, et je cite maintenant, Urash, la terre, est le Marduk de la culture et de la terre. Lugal-Ida, le seigneur du fleuve, est le Marduk des eaux souterraines, c'est-à-dire l'Apsu. Ninurta est le Marduk de la houe. Nergal est le dieu enfer, est le Marduk du combat. Zababa est le Marduk de la bataille. Enlil, le dieu le plus suprême, est le Marduk de la souveraineté et de la délibération. Nabu est le Marduk des contes. Sin, le dieu lune, est le Marduk qui éclaire la nuit. Shamash, le dieu soleil, est le Marduk de la justice. Adat, le dieu de l'orage, est le Marduk de la pluie. Tishpak est le Marduk des troupes, etc., etc. D'un seul coup, tout ce qu'on croyait savoir sur les idées religieuses du Proche-Orient ancien sembla fondamentalement remis en question. Même si jusqu'alors, les découvertes archéologiques, les sources bibliques et hellénistiques, ainsi notamment que les textes cunéiformes déjà nombreux, semblaient prouver sans hésitation possible que la religion de la Babylonie et de l'Assyrie avait été polythéiste, caractérisée par une division de travail au sein de l'action divine. On se voyait confronté à un document qui suscitait une toute autre impression. Friedrich Delitzsch, un des grands pionniers de l'assyriologie, qui était le fils de Franz Delitzsch, un protestant spécialiste de l'Ancien Testament et de la langue hébreu, invoquait la liste de dieux publiée en 1908, ainsi que d'autres sources, comme argument pour montrer que l'originalité de la religion biblique hébraïque n'allait pas bien loin.
Selon Delitzsch, l'idée que toutes les puissances divines, en toute l'action divine, se ramènent à un Dieu unique, malgré toute leur apparente diversité, n'était pas d'origine biblique, mais babylonienne, et elle n'était parvenue que par l'intermédiaire de la Babylonie, dans la culture dont l'Ancien Testament est issu. Avec sa thèse, Delitzsch remettait fondamentalement en question la conception essentielle et particulière au christianisme de l'histoire du salut, Heilsgeschichte, qui considère l'action salvatrice et rédemptrice de Dieu en faveur de son peuple comme une révélation progressive, laquelle forme un arc téléologique à partir des patriarches en passant par Moïse et Élie jusqu'à Jésus-Christ et son Église. Devenues rapidement très connues, les considérations de Delitzsch à propos de la supériorité culturelle, morale, ainsi que théologique de la culture mésopotamienne sur celle de la Bible avaient une pointe d'agressivité, sans aucun doute pour des raisons biographiques. Bientôt, elles prirent aussi un ton désagréablement antisémite, ce qui culmina finalement dans la revendication d'un canon chrétien débarrassé des écrits de la Bible hébreu, à laquelle il refusait tout bonnement le statut de l'Ancien Testament. Cette revendication anticipait d'ailleurs celle des chrétiens allemands, Deutsche Christen, mouvement raciste et antisémite au sein du protestantisme allemand fondé en 1932. Dans la polémique qui trouva bientôt un large public et reçut le nom de Babel-Bibelstreit, il y a à l'émoin, en dernière analyse de connaissances relatives à la théologie babylonienne, que du rang de l'influence et de la crédibilité et du prestige des églises chrétiennes. Même Sa Majesté, l'empereur Guillaume II, qui se faisait instruire par Delitzsch dans l'écriture cunéiforme, se vit contraint de justifier ses études assyriologiques et fit publier qu'il croyait malgré tout, je cite, à un seul Dieu et que le noyau et le contenu de l'Ancien Testament, à savoir Dieu et son action, demeurent toujours identiques. Toutefois, poursuivait l'empereur, il n'y a aucun mal à ce que certains points de vue théologiques connaissent des évolutions fondamentales sous l'effet de la recherche. Une fois que les esprits s'étaient calmés, après la Première Guerre mondiale, la question de savoir si le monothéisme biblique avait des racines dans la culture assyrio-babylonienne, question qui ne manque effectivement pas d'intérêt, ne captiva plus vraiment le public dans les sociétés bouleversées d'Europe. Les spécialistes du Proche-Orient ancien semblaient aussi avoir perdu le goût des débats publics durement menés. La philologie du Proche-Orient ancien devint une science sévère, travaillant avec une dureté ascétique, le regard tourné vers l'intérieur, tandis qu'elle réunissait avec une patience infinie d'innombrables résultats de détail en une assise scientifique qui pratiquement aucune discipline comparable ne possède aujourd'hui. Les éditions de textes, des grammaires et des dictionnaires virent le jour. Mais pendant ce temps, la discipline, qui au début du XXe siècle n'avait pas toléré d'être mise sous tutelle idéologique par les théologiens et avait attiré un large public dans son sillage,
ne cherchait guère la publicité ni les passerelles vers les questions en vogue dans les sciences humaines. Et l'ouvrage de vieillesse polémique de Delitzsch, paru en 1920, 2 ans avant sa mort, sous le titre « La grande tromperie », considération critique au sujet des récits vétérotestamentaires à propos de la pénétration d'Israël en Canaan, la révélation divine au Sinaï et l'action efficace des prophètes. Alors cette publication recueillit surtout l'approbation de ceux qui, pour des raisons qui n'ont rien à faire avec la science, reprenaient volontairement le jugement de Delitzsch, selon lequel Jésus de Nazareth, ne pouvant être d'origine juive, devait être d'origine aryenne. Bon. La plupart des spécialistes du Proche-Orient ancien, eux-mêmes, souvent formés à la théologie chrétienne, ne voulaient pas suivre les thèses de Delitzsch. Croyants ou non, ils étaient mentalement beaucoup trop redevables à la téléologie de la Historia Salutis. Ils étaient judéo-chrétiennes et au modèle téléologique qui en résulte pour le déploiement de la culture et notamment pour l'histoire des idées religieuses. Dans la question, si une espèce de monothéisme babylonien avait existé, il se voyait en outre confronté à une masse si écrasante de preuves archéologiques et textuelles du polythéisme mésopotamien qu'il semblait franchement ridicule d'établir un lien entre monothéisme et Babylonie. Car non seulement les découvertes archéologiques, mais surtout le nombre des listes de dieux, des mythes, des inscriptions royales de bâtiments et dédicatoires, des descriptions de cérémonies, des liturgies, des hymnes, des prières, des incantations de nombreux autres textes de toutes les époques de l'histoire du Proche-Orient ancien montraient que par-delà les millénaires, sans grand changement, les divinités qui incarnaient les forces cosmiques du ciel, de la terre et des enfers, du soleil et de la lune, des astres et de l'orage, ainsi que de la violence guerrière, de l'amour et de la sexualité, de la sagesse et de l'érudition, de la justice et de la guérison et d'autres puissances culturelles étaient honorées conjointement. Ces textes cunéiformes montraient en outre constamment qu'en Babylonie, la contingence était expliquée, comme il est typique pour les religions polythéistes, en premier lieu par une multitude de dieux, par leur antagonisme et leur spontanéité. Qu'on pense simplement au célèbre récit du déluge, dans lequel c'est Enlil, le roi des dieux, qui veut anéantir l'humanité bruyante, tandis que Ea, le dieu de la sagesse, qui a de l'affection pour les hommes, parvient à contrer le plan du roi des dieux et à assurer la survie de l'humanité en conseillant à Utanapishti, le Noé babylonien, de construire une arche. Certes, on s'était bien aperçu que les idées mésopotamiennes relatives au Panthéon n'étaient pas immuables et que par suite de ce qu'on appelle une théologie de l'identification, aux motivations tant systématiques qu'historico-politiques des divinités autonomes à l'origine pouvaient être identifiées l'une à l'autre et se dissoudre l'une dans l'autre. Mais face aux preuves écrasantes que la vision du monde polythéiste était néanmoins restée inchangée au cours de nombreux siècles, la liste de dieux présentée par Delitzsch apparaissait finalement comme marginale.
Même si dans les années de 1920, on fit connaître d'autres textes indiquant que la Babylonie et la Syrie du premier millénaire avant Jésus-Christ connaissaient effectivement des théories selon lesquelles les dieux du panthéon babylonien n'étaient rien de plus que des émanations d'un Dieu universel, la signification de ces textes ne fut plus débattue dans les décennies suivantes. Il faudrait attendre presque 70 ans pour qu'un assyriologue prenne de nouveau position par rapport à la liste de dieux présentée par Delitzsch. Et ça sera le collègue britannique W.G. Lambert. Et voilà, W.G. Lambert, spécialiste du Proche-Orient ancien, juge ainsi la liste de dieux dans son article souvent cité « The Historical Developments of the Mesopotamian Pantheon, a Study in Sophisticated Polytheism ». Et voilà ce qu'il dit « It must be stated that this text has indeed every claim to present Marduk as a monotheistic god ». Lambert apporte cependant une restriction. Étant donné qu'aucune déesse n'est identifiée à Marduk, on doit forcément, je cite encore une fois, qualify this monotheism by allowing for the existence of one God and his spouse. Puisqu'il est hors de doute que l'épouse de Marduk, Zarpanitum, était vénérée avec lui dans le temple de Babylone. Voilà la position de Lambert. Il est désormais avéré que dans la dernière ligne conservée, qui est fort abîmée, dans la dernière ligne conservée du texte dont on parle ici, qui est fort abîmée, figurait l'entrée suivante de la liste de dieux. Je cite, et c'était très abîmé et longtemps pas lu. Mami, la déesse mère, qui, selon les traditions mythologiques, a utilisé l'argile pour former l'homme sur ordre du dieu de la sagesse. Alors, Mami est le Marduk de la fausse argile. Voilà. Ce qui rend caduque l'objection de Lambert. L'identification de Marduk avec les divinités du panthéon babylonien ne s'arrêtait manifestement pas même aux frontières des deux sexes. Voilà qui n'est pas surprenant, du moins à y regarder de plus près, puisque nous connaissons des propos comparables à propos du dieu suprême assyrien Assur ou du dieu héroïque Ninurta. Dès 1919, Erich Ebeling, un savant allemand, avait publié une tablette d'argile trouvée à Assur et provenant du 7e siècle avant notre ère, qui contenait une collection de prières adressées au dieu des scribes, Nabu, à Marduk, au dieu lune Sin et à Enlil, le roi des dieux du panthéon sumérien. Pour l'essentiel, le propos de la prière adressée à Marduk est équivalent à la liste des dieux de Delitzsch, même si la même tablette contient aussi des prières qui n'invoquaient pas Marduk, le seul Dieu, mais d'autres divinités. Je vais d'abord citer la prière adressée à Marduk. Sin, alors le dieu lune, est ta divinité. Anu, le dieu du ciel, est ton hégémonie. Dagan est ta souveraineté. Enlil est ta royauté. Adat, le dieu de l'orage, est ta force, et le sage Ea est ton savoir. Celui qui tient le stylet, Nabu, est ton habileté. Le fait que tu te tiennes toujours au premier rang dans le combat, c'est Ninurta, ta puissance, c'est Nergal. Le conseilleur de ton cœur, c'est Nuska, ton auguste vizir. Ta qualité de juge, c'est l'éclatant Shamash, le dieu soleil et le dieu de la justice, qui ne laisse pas naître
la dissension. Ton nom excellent au plus sage des dieux, c'est Marduk. Puisque sur la tablette d'argile de la prière à Marduk, qui réunit plusieurs textes, se trouvent aussi des prières à d'autres dieux mésopotamiens prééminents, la signification de tels textes semble fondamentalement marginale, si tant est qu'on voulut en déduire l'existence de conceptions monothéistes au Proche-Orient ancien. Se pouvait-il qu'on ait mis par écrit une conception de la divinité diamétralement opposée à un système théologique polythéiste dans un document où la très ancienne religion polythéiste avait incontestablement sa place bien établie? Bien plus, se pouvait-il, comme c'est le cas pour notre série de prières, qu'au cours d'un seul événement liturgique, on ait fait succéder à des confessions de foi explicitement polythéistes, des témoignages d'une théorie monothéiste pour retomber ensuite dans le polythéisme? Sûrement pas. Ainsi, dans les années 1920, Bruno Meissner, un autre savant allemand, prenait l'hymne à Marduk non pas pour quelques témoignages d'une conception monothéiste de Dieu, mais pour une description tout à fait, je cite, de mauvais goût de la toute-puissance d'un Dieu, laquelle pouvait à tout moment être attribuée à une autre divinité suivant les besoins. Wolfram von Soden, dans les années de 1950, a formulé l'opinion reçue jusqu'à aujourd'hui sur ce genre de texte dans les termes suivants. Je cite, « Ce serait un document de la forme tardive de la théologie de l'identification qui recherche les traits de caractère de tous les dieux chez un seul d'entre eux, nier tout à fait l'existence des autres. » Von Soden continue, « Cette tendance à s'éloigner du polythéisme née de l'approfondissement de l'idée de l'énorme puissance des grands dieux pouvait de temps à autre mener à des façons de voir fort étranges et en réduisait, par exemple, les nombreux dieux à des parties du corps de celui à qui on adressait la prière. Derrière ces fondations d'un goût douteux apparaît toutefois une authentique nécessité religieuse. Il fallait préserver de vénérables traditions cultuelles tout en prenant au sérieux le savoir selon lequel une puissance universelle appartient à l'essence de la divinité. Voilà, von Soden. Nourrissant par principe, et à mon avis de manière tout à fait déplacée pour un spécialisé de l'Antiquité, un sentiment de supériorité morale et religieuse qui est certainement lié à la téléologie de l'histoire du salut, von Soden reprend à Meissner la catégorie du mauvais goût. Mais en faisant abstraction de cela, le jugement de von Soden demeure aujourd'hui de loin le plus différencié. Car von Soden voit ici, tout à fait justement selon moi, deux forces à l'œuvre. Une conception de Dieu qui transcende les positions de la religion polythéiste et une vénérable tradition cultuelle, comme il dit, qui marqua si fortement l'identité culturelle de la Mésopotamie tardive qu'on ne rompit pas avec elle. Le jugement porté par d'autres, en revanche, est fade en comparaison avec la position de von Soden. Pour ne citer que deux exemples, un collègue américain de 2005 parle seulement de tendance énothéiste et un autre collègue français remarque simplement cette analyse de l'essence divine en une vision syncrétiste n'aboutira
pourtant pas au monothéisme. Voilà. Pour Marie-Joseph Seux, c'était seulement, je cite, « certains esprits plus profondément religieux, insatisfaits de la multiplicité des dieux, qui s'avancèrent plus loin sur cette voie de monothéisme, accomplissant certes un remarque effort sur le chemin du monothéisme, mais sans être de même, je cite encore une fois, mais sans être à même de vraiment faire disparaître les vestiges du polythéisme. Si, comme le pensent ceux et bien d'autres, ce n'était vraiment que des rares esprits profondément religieux qui, pour parler comme ceux, s'avancèrent plus loin sur cette voie de monothéisme, comment expliquer que des hymnes au Dieu universel, comme celui que je viens de citer, aient fait leur entrée dans le corpus relativement restreint des prières à réciter régulièrement? Quelle était l'importance de la position sous-jacente à l'hymne de Marduk, dont il est ici question, que la défendait et quand est-elle apparue? Voilà les questions insuffisamment débattues jusqu'à présent qui font l'objet de ce qui suit. Le manuscrit assyrien trouvé à Assur même de l'hymne à Marduk, dont il est question ici, fut copié au 7e siècle avant Jésus-Christ sur un modèle plus ancien, comme c'est le cas pour les quelques autres hymnes divins au contenu comparable. Il n'est plus possible d'établir à quelle époque les hymnes eux-mêmes virent le jour. Il en va autrement de la liste de dieux cités au début, qui identifie à Marduk les différents dieux prééminents de Mésopotamie. Simo Parpola, un collègue finlandais, a su montrer de façon convaincante que les fonds lexicales de ce texte, écrit à l'époque babylonienne tardive, rend plausible une datation de la liste de dieux au XIe ou au Xe siècle avant notre ère. En conséquence, l'idée que les grands dieux babyloniens, bien qu'ils soient appelés par leur nom et saisis dans la puissance d'action qui les caractérise, constituent des manifestations d'un seul dieu, à savoir Marduk, serait à peu près aussi ancienne que notre source la plus vaste et la plus importante concernant la théologie de Marduk, l'Enuma Elish, dit aussi épopée de la création du monde. Si vraiment le point de vue de l'hymne divin n'est pas seulement celui de quelques théologiens isolés, mais comme l'affirme Simo Parpola, celui qui dominait en Assyrie depuis au moins le milieu du 2e millénaire avant notre ère, et qui fut ensuite repris par la Babylonie, alors il doit être possible de trouver aussi dans l'Enuma Elish des propos qui s'accordent avec les ébauches dites monothéistes. Certes, Parpola n'inclut pas l'Enuma Elish dans ses réflexions, car pour lui, il est parfaitement clair que le début pour lui, il est parfaitement clair depuis le début que seule l'Assyrie a produit l'idée très avancée du monothéisme. Au demeurant, il est en mesure d'avancer des arguments tout à fait solides pour montrer qu'en Assyrie aussi, particulièrement au 1er millénaire avant notre ère, des personnalités divines apparemment autonomes étaient considérées comme des manifestations d'Assur, le dieu de l'empire assyrien. On ne peut pas l'escamoter, des listes de dieux nomment ainsi à côté d'un Assur
un Assur-Ninurta et même un ou une Assur-Ishtar. Le nom de personnes attestées à l'époque néo-assyrienne, Gabu, Ilani, Assur, la totalité de tous les dieux, c'est Ashur, montre aussi nettement et sans malentendu possible que Parpola ne peut pas avoir tort de penser que la doctrine faisant d'Assur la somme de tous les autres dieux était répandue en Assyrie. Mais les articles de Parpola, publiés à plusieurs endroits, se rapprochent bien plus de professions de foi personnelle que d'exposés scientifiques. Sans pouvoir entrer ici dans les détails, disons que Parpola mélange des témoignages de cultures et d'époques différentes d'une manière irrécevable, à mon avis, pour former un amalgame qui ne saurait revendiquer en sens habituel de tenir debout scientifiquement. Car il voit dans l'Assyrie non seulement une ère géographique aux traditions monothéistes profondément ancrées, lesquelles, je cite, précédèrent de plusieurs siècles l'émergence de monothéisme deutéronomique, mais il croit aussi reconnaître comme symbole de la divinité assyrienne les séphirotes, qui ne sont attestés que bien des siècles et siècles plus tard, dans le motif appelé arbre de la vie. Il croit reconnaître le Saint-Esprit en Ishtar et il voit dans le culte d'Ishtar des preuves d'une croyance en des doctrines sotériologiques et, mot pour mot, en la résurrection de la chair. Dans le roi assyrien, il voit une figure christique chargée d'attentes messianiques en tant que saveur dans ce monde et dans l'au-delà. Et même dans certains rites de temple, la communion sous les deux espèces, littéralement. Les descriptions anhistoriques de Parpola qui parfois infléchissent les témoignages dans le sens du résultat souhaité, plutôt que d'en laisser découler les conclusions sine ira et studio, se sont heurtés à une profonde incompréhension dans la discipline et sans doute bien au-delà. Peut-être exception faite de la communauté confessionnelle des Assyriens. En douce, les collègues s'assurent les uns les autres que Parpola, malgré ses prodigieuses contributions à la discipline et son talent philologique exceptionnel, a quelque chose qui ne tourne pas rond, pour le dire trivialement. Ce point de vue, la publication apologétique parue à Helsinki sous le titre « Is Simo Parpola Crazy ?» n'a pas vraiment pu le modifier. Ainsi, assyriologues et théologiens peuvent retrouver leurs aises dans la certitude que Parpola, effectivement, serait crazy, en tout cas un peu, et ils peuvent ignorer la question importante et passionnante et très gênante du monothéisme mésopotamien, comme dans les décennies après Delitzsch. Les exposés de Parpola, qui n'est pas seulement un philologue d'un talent exceptionnel, mais aussi un assyriologue très intelligent, qui a étudié en profondeur tellement de textes qu'il comprend bien plus de la culture assyro-babylonienne que certains de ses collègues, ont produit, comble de l'absurde, un résultat diamétralement opposé à ses intentions. Ainsi, je me présente aujourd'hui devant vous pour reposer la question du monothéisme mésopotamien, peut-être sous des présages un peu différents. À la différence de Parpola, je voudrais d'abord attirer l'attention sur l'Enuma Elish, dont nous supposons qu'il a vu le jour sous la forme qui nous est
connu à la fin du 2e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire à l'époque dont provient la liste de dieux rendue célèbre par Friedrich Delitzsch. À l'époque où là-haut les cieux n'étaient pas encore nommés, c'est ainsi que commence l'ouvrage, à l'époque où ni le ciel ni la terre n'existaient, il n'y avait rien que de l'eau. L'Apsu, l'eau douce de sexe masculine, et Tiamat, eau salée féminine de la mer, étaient encore indivis. Mais ce mélange originel des eaux, secret de la vie, ne signifie dans Enuma Elish pas seulement l'indivision du principe masculin et féminin, il est en même temps l'acte de l'engendrement originel par lequel naquirent des dieux qui, à leur tour, engendrèrent des autres dieux. L'agitation, le bruit, la vie des jeunes dieux dérangea tant Apsu que celui-ci décida d'anéantir sa descendance. Toutefois, dans le combat des vieux contre les jeunes, Apsu trouve la mort et dès lors Tiamat, de peur de subir le même sort que Apsu, son époux, veut aussi partir en guerre contre les jeunes dieux. À cette fin, elle crée une foule de monstres et les place sous les ordres de Kingu, son compagnon nouvellement choisi. Aussi bien Ea, dieu de la sagesse, que Anu, dieu du ciel, les plus âgés des jeunes dieux, et ceux qui deviendraient plus tard les dieux principaux du panthéon suméro-acadien, sont impuissants devant Kingu et ses monstres. Alors, pourtant, le jeune Marduk propose aux dieux de combattre Kingu et Tiamat. Il soumet toutefois son offre à une condition. Dût-il réussir, les dieux ne devraient pas seulement lui remettre le pouvoir suprême, mais encore en faire durablement leur roi. Suite à cela, les dieux se réunissent en assemblée. Après une épreuve de force qu'il exige de Marduk et que celui-ci réussit avec éclat, ils acceptent le marché. Ils l'équipent de leurs insignes royaux et de leurs armes et lui confient la mission suivante. Va, coupe le cou de Tiamat. Ensuite, Marduk part au combat contre Tiamat. En se protégeant à l'aide de son art de la conjuration, il la tue à l'arc et à la flèche, ainsi qu'avec sa grande arme, le déluge. Au monstre de Tiamat, en revanche, je cite, il passa des brides et les foula aux pieds. Désormais, ils devaient être au service de leur nouveau maître. Avec le corps de Tiamat, Marduk, en tant que dieu créateur, forme ensuite le monde, et avec le sang de Kingu, qui s'est vu déclaré coupable et mettre à mort, c'est l'homme qui est créé pour veiller à l'entretien des dieux par le labeur de ses mains. Le Marduk, qu'ils appellent désormais leur vengeur, les dieux font définitivement leur roi. En remerciement de son exploit salvateur et d'avoir assuré par la création de l'homme l'alimentation durable de tous les dieux, ils érigent un palais pour leur roi. Ils construisent Babylone et le temple de Marduk et Zingil, qui ne doit pas seulement être la demeure du dieu héroïque et créateur Marduk, mais aussi la véritable patrie de tous les autres dieux. Il est évident que l'Enuma Elish présuppose la montée en puissance politique de Babylone sous Hammurabi, la reflète et la projette dans les origines mythiques. Car au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, le dieu Marduk n'avait encore qu'une importance secondaire et locale.
Mais quand Babylone connut une énorme montée en puissance politique sous le roi Hammurabi, au XVIIIe siècle avant notre ère, et qu'elle devint le centre d'une Mésopotamie unifiée, le dieu de la petite principauté de Babylone devint le puissant dieu d'un grand empire. Babylone était passé de cité-État à capitale de l'empire babylonien. Marduk devint le dieu suprême de la Babylonie et son temple, Ezangil, dans lequel étaient vénérées les statues cultuelles de Marduk et de son épouse Zarpanitum, devint le sanctuaire le plus important du pays. À présent, on identifiait Marduk avec Enlil, le roi des dieux sumériens vénéré à Nippur. Cette élévation d'un dieu unique dans l'histoire de la religion mésopotamienne se fonde sur la prise de conscience des Babyloniens selon laquelle Marduk avait dû être désigné comme souverain par les dieux des cités-États soumises par Hammurabi. Car dans la vision du monde du Proche-Orient ancien, ce n'est qu'à cette condition que le roi Hammurabi, favori de Marduk, avait pu réussir à mettre sa propre main et en même temps celle de Marduk sur tous les États qui se trouvaient sous la protection des autres dieux. C'est pourquoi, dans une inscription royale tardive, Hammurabi explique rétrospectivement son énorme succès politico-militaire en prétendant que, en une sorte de prologue céleste, Anum, le dieu ciel, et Enlil, le roi des dieux, auraient cédé le statut d'Enlil, c'est-à-dire la puissance du roi des dieux sur tous les hommes, au dieu de la ville de Babylone, et qu'il lui aurait attribué à Babylone la souveraineté royale pour toujours. À lui-même, Hammurabi, en tant qu'élu de Marduk, aurait été confié en même temps les commandements des hommes. Du reste, l'identification de Marduk et d'Enlil n'était pas considérée seulement comme une construction théologique, mais comme une réalité cultuelle. Cela est démontré par une inscription dédicatoire du roi médio-babylonien Shimbir-Shippak, lequel, comme le montre son inscription, fit construire à Enlil un nouveau trône à Nippur, pour ensuite inviter Marduk, par une longue prière, à prendre place sur son nouveau trône. Alors là, on voit très clairement que les deux personnes de Dieu sont vues comme une seule. À regarder de plus près l'Enuma Elish, on constate que l'histoire de la création n'a pas du tout une composition lamentable comme on l'a longtemps pensé, mais que plusieurs modèles plus anciens se trouvaient simultanément derrière la figure du victorieux Marduk. L'histoire de Marduk comme dieu créateur et tueur de dragons se fonde en effet sur une très ancienne tradition du Tigre oriental, selon laquelle Ninurta, le fils du roi des dieux Enlil, aurait tué le dragon incarnant le chaos du monde et aurait mis en ordre le monde pour être ensuite élevé au rang de véritable roi des dieux. L'histoire de Marduk comme vainqueur sur les eaux, car c'est là précisément la signification du nom de Tiamat, suit sans aucun doute une vieille tradition syro-palestinienne décrivant la victoire originelle du dieu de l'orage, fils du dieu du ciel, sur la mer, laquelle doit désormais rester dans ses frontières et libérer la terre. Enfin, le motif du héros qui agit avec la sagesse, la ruse et l'art de la conjuration contre les forces du mal provient des vieilles légendes sumériennes relatives à Azaluchi, le fils du dieu
de la sagesse Enki. Dans l'Enuma Elish, différentes conceptions de la création et différentes personnalités divines sont ainsi entrelacées artistiquement et combinées en quelque chose de nouveau. Dans ce Marduk, aux plusieurs visages, tout autant que dans la Tiamat laqueuse, qui est malgré tout représentée sous forme de dragon, un Syrien ou un Mésopotamien du Tigre oriental pouvaient aussi retrouver les conceptions qui leur étaient familières. La nouvelle théologie, centrée sur Marduk et Babylone, incorpore diverses traditions provenant du vaste domaine de souveraineté qui était revendiqué par Babylone suite aux conquêtes d'Hammurapi. À tous ceux qui étaient disposés à accepter les nouvelles structures de pouvoir dans la perspective d'un grand empire, elle ouvrait la possibilité de retrouver et de cultiver dans la nouveauté même ses propres traditions. En ce sens, l'Enuma Elish et sa théologie constituent une proposition prenant en compte une mondialisation de faits sans réprimer ou nier les identités locales. Certes, la théologie de l'identification n'est pas une invention propre à l'Enuma Elish. La naissance d'empires mésopotamiens au IIIe millénaire avant notre ère avait déjà causé de nombreuses réflexions théologiques, suite auxquelles on avait fait rentrer dans des relations de parenté et de hiérarchie les dieux de caractère semblable et les rois des dieux que connaissent différentes cités-États, combinant ainsi des traditions initialement indépendantes. En ce qui est nouveau dans l'Enuma Elish, c'est la construction du fils d'Anu, d'Enlil et de Ea, l'héroïque Marduk, lequel, si vous me passez l'expression, devient trinitaire par cet entrelacement. Il est au même titre le fils des trois principaux dieux du panthéon sumérien qui représentent les régions cosmiques du ciel, de la terre et de l'eau, et son élévation le met à lui seul dans la position de la triade divine suprême. La théologie de l'Enuma Elish ne crée pas le Dieu unique de l'Empire pour de simples raisons pragmatiques. Elle doit notamment être soutenue par l'idée que derrière toute divinité individuelle ne se trouve en fin de compte qu'un seul Dieu. Dans l'Enuma Elish, cela ressort le plus clairement du fait que tous les dieux cèdent leur autonomie d'action à Marduk en disant, je cite, « À partir de maintenant, tes ordres ne doivent plus être modifiés, toi seul dois pouvoir élever et abaisser, tes paroles sont sûres, tes ordres sont incontestables, aucun des dieux ne dépassera jamais une limite que tu traceras. » Dès l'origine, l'auteur ne laisse donc pas de place à l'autonomie des dieux autres que Marduk. Mais l'Enuma Elish va encore plus loin dans ses propos. Marduk, qui a assuré l'approvisionnement des dieux, doit, comme le disent ces derniers, je cite, « subvenir à l'approvisionnement des quartiers de tous les dieux afin que ta place soit bien établie à quelques endroits que se trouve leur sanctuaire. » Ce passage veut dire ni plus ni moins que Marduk est aussi vénéré, pour ainsi dire, automatiquement à tous les endroits où une autre divinité fait l'objet d'un culte. La teneur de cette ligne est vraiment fort proche de celui qui fait la substance de la liste des dieux d'Elish, dont on avait parlé au début. Cela devient encore plus net dans un autre discours des dieux assemblés que l'on trouve dans
dans le texte de l'Enuma Elish. Je cite, « Puisse-t-il, Marduk, décréter que les hommes le vénèrent lui, que les serviles hommes aient souvenance de lui. Les hommes ont beau être répartis selon leur propre Dieu, pour nous les dieux, en vérité, c'est lui qui est le Dieu, aussi nombreux que soient les noms que nous lui donnons. » Alors les dieux même disent il y a un seul Dieu, c'est Marduk. Même si les hommes d'Uruk vénéraient comme leur dieu suprême Anum, le dieu du ciel, et sa fille Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, ceux d'Eridu, Enki, le dieu de la sagesse, ceux d'Ur et de Haran, Sin, le dieu de lune, ceux de Sipar, Shamash, le dieu soleil, ceux de Nippur, Ninurta, l'héroïque dieu guerrière, et ceux de Kuta, Nergal, le dieu des sphères, malgré tout, derrière tous ces noms, et peut-être derrière ces personnalités divines, selon la théologie de l'Enuma Elish, c'est toujours le seul grand Dieu qui se cache, celui que l'on appelait Marduk, mais qu'on appellerait bientôt plus que Bél, Seigneur, ou encore Bélou, Seigneur au pluriel, comme c'est le cas avec Elohim en hébreu. Von Soden avait parfaitement raison. Dans les textes que j'ai présentés au départ, le divin était décrit simultanément et conjointement comme multiple et comme un. Mais ce n'est pas parce que, comme le voulait von Soden, je cite, la percée vers le monothéisme était impossible parce que l'héritage sumérien, c'est-à-dire la tradition qui, dans un premier temps, avait si bien fécondé la pensée babylonienne, était devenu un poids de plomb et retenait la pensée sur des voies déterminées. C'est ce que dit von Soden. À l'alternative, ou bien, depuis longtemps coutumière dans notre propre culture, dans laquelle elle règne sans compromis, la sagesse de la Mésopotamie antique préférait le non seulement, mais encore. Les hommes ont beau être répartis selon leur Dieu, pour nous, les dieux, en vérité, c'est lui qui est le Dieu. C'est ce que le disent les dieux dans l'Enuma Elish. Les très anciens cultes de la vénération polythéiste des dieux n'est manifestement pas en contradiction avec l'idée pleinement développée dans l'Enuma Elish que toute divinité provient d'un seul Dieu. Les hommes ont beau être repartis selon leur Dieu, pour nous, les dieux, en vérité, c'est lui qui est le Dieu. Le paradoxe de l'un qui est en même temps le multiple, du multiple qui ensemble constitue l'un, l'Enuma Elish y répond à sa manière. La foule des dieux sauvés par Marduk dans l'acte de la création lui décerne en remerciement leurs 50 noms divins. Non seulement Enlil, le vieux roi des dieux du panthéon suméro-akkadien, cède à cette occasion son propre nom de seigneur des pays à Marduk, mais encore Ea, le propre père de Marduk, livre son nom à son fils. L'auteur de l'Enuma Elish lui fait dire « Celui dont ses pères exaltèrent le nom est tout de même exactement comme moi. Pour cela, que son nom soit Ea, puisse-t-il régner sur le tissu de tout mérite qu'il ait en main l'ensemble de mes consignes. » Père et fils se résolvent donc dans la même personnalité divine. Le mystère de l'identité divine dans l'unité et de la multiplicité, les théologiens babyloniens le saisissent en surnommant leur dieu Marduk, je cite, « celui qui donna naissance à ses pères ».
faisant ainsi de Marduk lui-même la force qui avait agi avant lui. L'hymne à Marduk, que nous avons cité au début, n'exprime pas seulement avec clarté le secret de l'unité du multiple, mais aussi celui de la multiplicité de l'un. Et je vous lis maintenant un passage de cette prière qui dans les articles qui en parlent, n'est jamais cité. Alors, ça commençait avec Dieu tel et tel, le Marduk de ça et ça. Sin est ta divinité, Anu, le Dieu ciel, est ton hégémonie. Les dieux Igigi sont ton immense grandeur. L'Apsu, alors les eaux souterraines, est votre bassin, le ciel d'Anu est votre encensoir, la large terre est votre piédestal, ô maître. Grâce à ta décision qui est irrévocable, se résout ce qui est une horreur. Je veux témoigner de tes hauts faits, je veux faire ton éloge. Alors je le dis encore une fois. La large terre est votre piédestal, ô maître, au singulier. Grâce à ta décision qui est irrévocable, se résout ce qui est une horreur. Je veux témoigner de tes hauts faits, je veux faire ton éloge. La deuxième moitié de la prière, qu'on cite rarement, ne constitue pas du tout, comme l'ont suggéré mes collègues, une rédaction fautive. Avec le changement là, entre tu et vous. Le changement de la deuxième personne du singulier au pluriel et le retour au singulier constitue une tentative de rendre compte sur le plan linguistique de l'identité du multiple et de l'un, bien qu'il soit dit clairement dans l'Enuma Elish que l'essence du grand Dieu demeure inaccessible à la saisie intellectuellement par l'homme. Chassisa lanata, n'est-ce pas? L'enracinement profond de la théologie babylonienne du premier millénaire avant notre ère, de l'idée d'une unité indivisible du divin, est mis en évidence par la paraphrase de l'Enuma Elish par Béroz, alors un écrivain babylonien de l'époque tardive qui a écrit une histoire babylonienne en langue grecque. Et cet ouvrage était cité de Eusèbe dans sa chronique, et je vous dis ce qu'il dit, c'est une citation de Béroz, à savoir que du temps où il n'y avait partout que de l'humidité de l'eau et où seuls les monstres s'y trouvaient, ce dieu, c'est-à-dire Bélos Marduk, se trancha la tête et les autres dieux recueillirent le sang qui s'en écoulait, le pétrirent avec de la terre et puis formèrent les hommes, raison pour laquelle ceux-ci devinrent aussi sages et participèrent à l'esprit du genre divin. À la différence de l'Enuma Elish, ce n'est pas Kingu dont le sang est employé pour la création de l'homme. Dans l'exégèse théologique de l'Enuma Elish par Béroz, même Kingu, le coupable adversaire divin de Marduk, est conçu comme une émanation de Marduk même. Des calendriers cultuels prescrivent que le dieu soleil, Utu Shamash, doit être vénéré avec des hymnes adressés à Marduk, ou bien à Enlil, ou à Ninurta, ou Tulu et Nergal, et ça montre que l'idée du multiple dans l'un était aussi profondément enracinée dans le culte quotidien, pour le moins en Babylonie au premier millénaire avant notre ère. J'espère vous avoir montré, mesdames et messieurs, que notre pensée digitale du ou bien ne suffit pas à saisir le mystère d'une conception babylonienne de Dieu qui était déjà pleinement développée à la fin du IIe siècle, avant du deuxième millénaire avant notre ère, et qui marqua bien plus la théologie mésopotamienne des siècles suivants que le nous semble peut-être actuellement.
le meilleur moyen pour résumer cette conception babylonienne de Dieu qu'on pourra trouver en y regardant de près dans bien plus de documents que les quelques-uns que j'ai pu vous présenter ici, est peut-être l'expression d'une sainte polyunité, n'est-ce pas? Une telle conception, qui n'est sans doute pas restée cachée aux yeux des cultures avoisinantes, ne paraît peut-être pas entièrement étrangère aux chrétiens de nos jours. Mais une chose est certaine, une phénoménologie de la religion qui tenterait de classer la religion babylonienne selon la grille de catégories binaires et téléologiques, polythéisme vers monothéisme, serait incapable de saisir adéquatement les phénomènes décrits ici, car cela ne peut réussir qu'ici on lui accorde le droit qui lui revient. Je vous remercie.